Vous voulez que ça change? Comme en chaque début d'année, nous formulons les vœux les uns aux autres pour soi-même. Avez-vous remarqué que certains ne se réalisent toujours pas? Puis vous déroulez votre liste de bonnes résolutions que vous laisserez peut-être tomber 2-3 mois après? Allez, 6 mois. Vous êtes fatigué de cette routine, de ces habitudes qui vous maintiennent dans une vie que vous jugez quelque part étriquée, limitée. Et moi aussi. Pourtant, vous rêvez d'un changement et qu'il se voit. Vous priez, vous êtes motivé. Pourquoi les années passent et se ressemblent? Pourquoi rien ne change? Ou si peu? Alors que nos pourquoi demeurent sans réponse, il est important de se pencher sur le comment. Comment attirer le changement dans notre vie? Voici un premier élément de réponse que nous trouvons dans la Bible, dans 2 Corinthiens au chapitre 5 et au verset 17. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes, c'était les années précédentes. Autant se pencher sur la nouvelle année, sans pour autant renier le passé, mais pour réfléchir aux changements à apporter. En effet, pour que toute chose devienne possible, comment faire? Toute chose égale tous les domaines de notre vie. Vous voulez du changement dans votre profession? Au sein de votre famille? Allez, une révolution dans vos finances, des relations enrichissantes, une santé éclatante, une vie chrétienne épanouie, une vie de victoire. C'est possible. Je vais vous révéler un scoop. L'autre jour, j'ai été interpellée par une courte citation du pasteur Joel Springs. Pas de changement, pas de changement. Oui, si vous et moi voulons que ça change, alors il va falloir apporter du changement là où nous voulons que cela change. Vous voulez que ça change? Alors changez. Cela signifie qu'il va falloir s'attaquer à vos habitudes, celles qui vous empêchent d'évoluer, de vous envoler, de relever des défis, de prendre des risques, de sortir de votre zone de confort, d'être épanoui, de vivre la vie abondante pour laquelle Jésus est mort et ressuscité. Vous voulez être plus dynamique, en meilleure forme? Peut-être va-t-il falloir vous coucher plus tôt, adopter une alimentation plus saine, plus équilibrée, vous engager dans une activité physique régulière. En réalité, pour que tout change et dans tous les domaines de notre vie, c'est à notre vie spirituelle qu'il va falloir s'attaquer en premier. Car la première partie de ce verset de Paul aux Corinthiens précise que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Nous sommes par définition de nouvelles créatures, donc prêtes pour le changement, ouvertes à la nouveauté. Il est alors illogique, anormal de répéter les mêmes actions qui vont aboutir sur les mêmes résultats, qui nous déçoivent, qui nous plongent la frustration, avec cet arrière-goût d'échec insupportable. Oui, enfant de Dieu, tu es une nouvelle créature. En adoptant de nouvelles habitudes, de nouveaux comportements, de nouvelles pensées, de nouvelles paroles et de nouvelles actions, alors le changement arrivera. Souvent, le changement suscite de la crainte, réveille des angoisses. N'aie pas peur. Dieu est avec toi. Si tu veux que ça change, alors abonne-toi et clique sur la petite cloche pour recevoir de nouvelles notifications dès qu'une nouvelle vidéo est postée. Bonne journée!